Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mercredi matin, le 21 juillet 2021. C'est important de spécifier l'année parce que, tu sais, mettons que tu te réveilles là, après un an d'écouter du Netflix. Là, quelle année? Je te le dis. Hey, bienvenue. De quoi qu'on va parler ce matin? C'est bien beau les autos, là, mais comment ça se fait qu'on ne parle pas des cochons sauvages pour la pollution? On va parler de ça. Hein? Hey, il y a beaucoup d'employés. Les gens embauchent des employés de moins de 16 ans de plus en plus. Il y a quelque chose entre 16 et plus tard qu'il faut essayer de trouver. On va parler de ça. Ah, le fameux, toutes les photos que vous avez mises sur le soleil rouge. Hein? Pas si beau que ça, dans le fond, là. Hein? Il y a une raison. Ah, Bezos. J'ai juste Vesoul, mais je l'ai chanté hier. Hein? Ça a l'air que je l'ai bien chanté. Bezos qui revient de l'espace. Il crée une controverse. On va parler de ça. Bon, on fait un petit les commerces le dimanche. C'est assez de niaisage le jour de la messe. Là. Campagne électorale, on n'en veut pas. On va parler de ça. Ah, le Roundup. Vous m'avez demandé de parler du Roundup? Ben, je vais parler du Roundup. Les cabanes à sucre et le mariage, on va parler de ça. Carey Price. Mix and match. Ah, les vaccins. Tabarnouche, je ne me reconnais pas. Je viens juste d'écrire. Ouais, c'est ça. C'est parce que tu as appliqué en 2017 dans un job, ça se peut que tu aies eu un appel. Hein? Oh, t'attends-tu de louer ta piscine? Il y a de l'argent à faire avec ça. Moi, quand je vois de l'argent à faire, de l'argent. Hey, une toune. Hey, on a un beau menu un matin. Asseyez-vous bien tranquillement. Mon café est déjà versé. Je teste mon nouveau micro. Hein? Ça a l'air d'être correct. Je teste ça pour voir si tout va bien. Vous me le direz. Hey, on baisse le piton. Ça va faire encore un petit peu mal, mais je pense que ça va être plaisant. On parle souvent toute la nuit et on boit à nos vies. Un peu, beaucoup. Je rentre, je te laisse avec lui. Ton image me suit. Un peu, beaucoup. Tu ne seras jamais comme je t'aime. Tu ne sauras jamais pourquoi je souris quand tu ris. Quand je vois briller tes yeux gris, oh, pourquoi je jouerai quand il t'embrasse. Je t'aime et tu ne le sauras jamais. Ben, il y avait une pub. Couché dans le petit matin. Ben, c'est fait. Ça n'a pas fait si mal que ça. Hein? C'est fait. Il y a des choses qu'on marque faites. Des choses qu'on marque faites, bien c'est fait. Hey, comment ça va ce matin? Mon frère a livré hier dans des Patrick Morin. On continue la tournée aujourd'hui. On a eu des belles commandes encore. Moi, j'ai presque le goût de vous appeler à chaque commande pour vous dire merci. On dépend de votre volonté de nous choisir. Et à chaque fois que vous nous choisissez, bien, je suis comme touché. Chaque matin, je me lève, je regarde Shopify. Et je regarde les ventes. Je regarde les ventes en magasin, comment ça a été, parce qu'on a deux systèmes de facturation. Et je vois vos demandes, vous nous appelez. Hey, tu sais, c'est pas parce que, là, je parle des Patrick Morin, on était dans les Maxi l'année passée, on est dans des Provigo, dans des métros, dans des Jean Coutu. Mais il y a des magasins d'informatique aussi qui nous appellent et qui vendent beaucoup. Là. Calco, au Nouveau-Brunswick, un salon de bronzage, ML. J'oublie la ville en Gaspésie aussi, qui commande non-stop. Hein? Le Brasse Camarade à Saint-André, si vous passez par là, ils vont avoir nos savons. Ils ont fait une belle commande hier. Donc, vous passez
par là. On a toutes sortes de types de magasins. Du popcorn, ça se mange un peu partout. Des chandelles, ça se vend un peu partout. Puis du savon aussi. Fait qu'on, honnêtement, on est choyé. On est choyé. Je me suis réveillé avec un petit mal de tête ce matin. Là, ça va. J'ai comme bien dormi puis mal dormi. Je me suis couché de bonne heure hier. J'étais fatigué. Les mardis puis mercredis, là, je suis sur la route avec mon fils. Je l'aime, là. Je l'aime. Mais il reste que ma journée est super remplie. Hein? Ça commence à 3 heures du matin, puis là, je fais le taxi, je reviens, je continue. Hein? Ben, c'est ça. Hein? Encore aujourd'hui, je suis un peu fatigué. On va voir. Et regardez ça. Regardez ça, puis dites-moi à quoi ça vous fait penser, cette affaire-là. Hein? J'ai une couette rebelle, puis là, je suis venu pour refaire mes cheveux. Puis là, je me suis dit, attends un peu, là. La queue de rat, c'était... c'était populaire. Cheveux, queue de rat, c'était populaire quand, hein? Queue de rat. Homme. C'était quand, dans les années 80, ça? Hein? J'ai une photo? Tiens, je vous amène. C'est assez beau, hein? Non. Pour le retour de la queue de rat, ben oui, pour le retour de la queue de rat, plus qu'une coiffure, un mode de vie. Bon, ben, je suis dans un mode de vie. C'est un mode de vie. Ben oui. Je ne sais pas en quelle année. Vous me direz ça, je n'ai pas le temps de chercher. Moi, faire un show d'1 heure et demie. Moi, j'ai pas de problème, hein? J'ai pas de problème. À la bourse, des fois, je peux parler 1 heure et demie. Là, je pense qu'à la bourse, aujourd'hui, je vais récupérer ma perte. Mais pas ma perte, le deal que je n'avais pas vendu. On va regarder ça. On va regarder. Vous me regarderez parce que je suis tout seul à le faire. Hein? Bon. 9h25, ceux que ça intéresse. Sur YouTube, abonnez-vous sur la chaîne. Et les cochons sauvages, on n'en parle pas. Parce qu'on ne l'a jamais vu. Il y en a moins ici, mais il y en a de plus en plus parce qu'il y a beaucoup des fois. Bon, les cochons, c'est comme des rats, justement. Ça se reproduit, ça en fait des bébés. Et ça mange de tout. Hein? Et le problème avec les cochons, c'est que ça remue ciel et terre. Mais oubliez le ciel, c'est juste parce que l'expression se plaçait bien dans une conversation. Tu sais, des fois, il faut que tu places des affaires. C'est pas planifié, mais quand tu peux le placer là, entre ciel et terre, hein? C'est où, ça? C'est sur le plancher des vaches? Mais là, on parle des cochons. Oui, mais les cochons sauvages, il y en a beaucoup dans les prairies. Il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a beaucoup en Australie. J'ai pas eu le compte, là, mais il y en a en tabarnouche. Ils produisent autant de gaz à effet de serre que 1,1 million d'autos. C'est parce qu'eux autres, là, ce qui arrive, ils pognent la terre avec leur nez, ils tassent ça. Oui. Puis là, ils font bouger du méthane, ils font créer des gaz à effet de serre. Ça, c'est sans parler de leur pète, là. Mais là, on ne va pas là, pipi caca, là, tu sais. Hein? On monte le niveau un peu, là, tu sais. Ici Bernard de Rome, pète, pipi, caca. Oui, bien, c'est ça, hein? C'est un problème, sans blague, c'est 1,1 million d'autos. Fait que, tu sais, des fois, tu dis, il fait fret, je pars-tu mon char un peu avant? Tu dis, ouais, il y a quand même des cochons sauvages qui font pire que moi. Là. Mais c'est pas une raison, c'est juste que, tu sais, il y a des gens quand même qui se disent, faudrait bien que je fasse une étude. Puis là, ils cherchent. C'est comme des chercheurs, là. Comme des entrepreneurs. Hein? Un entrepreneur, c'est quoi la prochaine idée? Bien, c'est ça qui fait le chercheur, lui. C'est de quoi je veux parler? Cochon sauvage. OK, on part un doctorat sur un cochon sauvage qui me donne. Ah, hier, dans l'auto, je faisais ça avec mon gars. Parce que j'ai demandé de regarder mon Atos que je n'ai pas vendu. Puis il était à 3,90. Puis là, il montait à 3,92. Puis il me décrivait ça comme je vous le décris à l'occasion. Je voulais le savoir. Tanné veut le vendre. Fait que là, je dis, OK, 3,90, qui me donne 2 piastres? Qui me donne 2 piastres? 2 $, $1 bidder now, $2 bidder now, $3.92, $3.94, $3.95, hop! Il a dit, papa, ça va. Je pense que vous autres aussi, là, il y a quelque chose qui vient de se passer. Je veux être encanteur. Y a-t-il moyen de m'amener dans une soirée qu'on m'invite? Hein? Moi, je veux juste compter jusqu'à 10. Je suis pas bon après, là. OK? Faites-moi vendre quelque chose à 10 piastres, là. OK? Je veux le faire. Ah, OK? Ça me fatigue. Un coup que c'est fait, m'arrêter de vous achaler, là. Tu sais? M'arrêter de vous achaler.
Euh, la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, ben, je sais, Joseph Facal, il pense qu'il n'y en a pas, là, mais il y en a une, hein, c'est mondial. Et la Ronde aussi cherche des employés. Hein, ils ont fait une grosse pancarte. Et ils ont beaucoup d'employés de 15 et 16 ans. Tu sais, l'année passée, là, la plupart de nos employés avaient 14 ans. On n'était pas capable de trouver personne de 19-20 ans. Ben, on en avait, mais il n'était pas... c'était moins bon. Je voulais que je vous dise. Mon frère est prof, donc ses meilleurs élèves étaient venus. Et honnêtement, on n'était pas capable de trouver. Puis à 14 ans, ça prenait des papiers. On n'exploite pas, là. Ils étaient payés, là. Ils n'exploitent pas. Les enfants disent, moi, j'aimerais ça travailler. Moi, on demande de leurs parents, es-tu d'accord? C'est les parents qui venaient les mener. OK? Puis d'ailleurs, une des meilleures, Thalie, est rendue chez mon amie Isabelle Turcot, que j'ai été livré des gaufres et du popcorn la semaine passée. Donc, on ne l'avait pas rappelé à temps. Tu sais, les bons employés, là, ils ne restent pas chez eux. Là. Eux autres, ils en ont d'ouvrage. Tu sais, ah, as-tu besoin de moi? Par la date, tu te reviens. Wow! Quelqu'un d'autre a besoin. Bien, c'est comme ça. Hein? Mais je l'ai vu la semaine passée. Tu sais. Je l'ai vu. Allô? Ouais, on pas en guerre. C'est un employé de 15 ans. Ah, ben, je dis qu'à 15 ans, parce que l'année passée, avec 14. Hein? Suis. Ah ouais, ah ouais! Tu retardes le groupe, là. Suis. Bien, c'est ça. Il y a beaucoup d'employés de 16 ans, 15 ans qui veulent travailler. Donc, ils n'ont peut-être pas le droit à PCR, eux autres. Mais tant mieux, ça va faire des jeunes qui sont débrouillards. Moi, je voulais travailler quand je travaillais sur les tracteurs. D'ailleurs, ma première job, vraiment à payer, là, ma première job là, que j'avais une paye, c'était Mozart, Rio, le père d'Isabelle, qui m'avait embauché pour conduire des tracteurs, pour aller faucher, puis rateler, puis mêler. Hein? Fait que c'était ma première job bien payée, puis il me fournissait le camion en plus. Hey, t'es-tu généreux? Il y avait un Ford Ranger brun, si je me souviens bien. Hey, vous avez un peu, là, je vais prendre une gorgée de café. Je regarde si mon son enregistre, je ne devrais pas avoir un show pas de son. Je ne devrais pas avoir un show pas de son. Hein? Ça serait plate. Oh, 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 oh! Hey, je vous montre. Parce que je vous montre ça. Ça, c'est ceux qui s'intéressent à la bourse. Là. Je regarde tout le temps ça, les messages sur StockTweets. Et là, je suis plus 30 cents. Donc, j'ai payé 4,19. Ça veut dire que je vais pouvoir le revendre si ça continue. Hein? Il est juste 4 h, 5 h du matin. Mais c'est quelque chose que je regarde. Il y a beaucoup de bruit. Mais tu sais, quand tu veux te prendre une décision d'achat ou de vente à la bourse, tu as besoin de beaucoup de bruit. Puis c'est à toi de faire le ménage là-dedans. Le ménage là-dedans. Le fameux soleil rouge, tout le monde, même mon cousin Bertrand a pris des photos, puis waouh, le soleil rouge, je dis, my God, comment ça se fait qu'il est rouge comme ça? Ouais. On va vous le dire là, à tout le monde. Là, je ne le dirai pas juste à toi, mais je vais te le dire à tout le monde. C'est les feux dans le nord de l'Ontario. Hein? C'est du smog. Pourquoi il était rouge? Parce qu'on est en train d'étouffer ici à Montréal. Hein? Il était rouge comme mon chandail. Maudit libéral! Tu votes libéral, tu portes du rouge, tu veux parler d'élection, hein? Non. C'est parce que je me suis dit, je porte tout le temps le blanc, le bleu ou le gris, puis le rouge, il était propre, pas trop fripé. Parce que des fois, je prends mon linge, je le mets sur une chaise. Faites-vous ça, vous autres? Pliez-vous votre linge. Moi, je ne le plie pas tout le temps. Elle ne plie pas tout le temps, mon linge. C'est à ça que ça sert, une chaise dans une chambre. Hein? Tu taponnes. Fait que des fois, je le plie. Des fois, je me dis, hey, là, je fais le ménage, je plie mon linge, je fais mon lit. À Big Brother, je faisais mon lit tout le temps. On n'avait pas le choix. Bien, il y avait une chambre qui les faisait. L'autre chambre ne les faisait pas. Bien, le fameux, c'est ça, c'est du smog. Donc, quand tu vois un soleil rouge, tu le prends en photo. Là. Hein? Mets ton masque. D'après moi, tu as de la misère à respirer. Ben oui, c'est les feux de forêt. Hein? Il y en a aussi, on parle beaucoup des feux de forêt en Californie, puis dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest des Canadiens, des Canadiennes, il faut l'entendre, là. Mais ici aussi. Ici aussi. Donc, moi aussi, je trouvais ça beau jusqu'à temps que je comprenne c'est quoi qui se passe. C'était du smog. Hey, Jeff Bezos, c'est fait, il est allé dans l'espace, il a payé son trip, il a emmené son frère, son best friend. Y a-tu une sœur? Tu sais, c'est parce que là, tu sais, quand tu choisis quelqu'un, mettons moi, là, je m'en vais dans l'espace, puis je dis, hey, Yannick, ben, j'ai 2 sœurs, tu sais. Mettons que je dis, hey, Yannick, viens-tu avec moi? Ça se peut qu'à Noël, il y a du monde qui boude, hein? Tu sais, un voyage à 20 millions. Qu'est-ce que je donne aux autres après? T'sais? Pour être égal.
Véronique, ben écoute, prends congé. Geneviève, ben écoute, tu sais, m'aller te chercher, elle ne conduit pas, m'aller te chercher à Noël, tu sais, qu'est-ce que tu peux offrir aux deux autres? Il me semble qu'il y a des sœurs, Jeff Bezos, j'espère qu'il n'a pas. Puis il a invité son frère, puis là, moi, hein, il va dans l'espace, on n'a jamais vu Jeff Bezos avec un chapeau de cow-boy. Monsieur revient de l'espace avec des bottes de cow-boy et un chapeau de cow-boy. Quand même, come on, Jeff! Puis là, tout le monde capote, la pollution. Ben oui, c'est de la pollution. Ben oui, c'est de la pollution. T'sais. Mais t'sais, ça en prend bien un qui pollue un moment donné pour nous amener sur la Lune, là, hein, les peupler. Je ne sais pas pourquoi qu'on veut peupler tant que ça d'autres planètes. On n'a même pas touché à l'Arctique. On n'est même pas capable de vivre dans le Grand Nord comme il faut ou dans l'Antarctique, alors qu'il y a de l'air. Il n'y en a pas beaucoup, puis il fait fret. Mais là-bas, il fait fret, puis il n'y a pas d'air, puis il n'y a rien qui pousse. Il y a encore de la place sur la Terre, là, tu sais. Elle n'est pas pressé. Puis là, ben, Bezos, il voulait être généreux de ses paroles, tu sais. Fait qu'il dit « Thank you to all Amazon employees. » C'est grâce à vous autres. Puis là, le monde a tout sorti, là, tu sais. La vedette que j'aime beaucoup, là, est aussi, là, Alexandra Osario Sanchez, quelque chose comme ça. EOS, je sais pas. Là. Ben oui, t'es exploité! C'est comme si moi, je dirais, hey, regardez, aujourd'hui, je fais ça grâce à tel cas. Puis là, vous dites, hey, oui, j'ai travaillé pour toi, tu m'exploitais. Ben non, le salaire minimum était 8, je te payais 14. Ouais, mais je devais faire 37h30. Ouais, mais t'en fais juste 31. Je t'exploitais pas, j'ai mis des offres d'emploi. Hein? Disponible, agent pour répondre au téléphone. Bon, on s'entend, là, tu sais, je n'ai pas été te chercher chez vous. Et là, c'est marqué. Tu es venu appliquer, tu t'es dit, hey, c'est une job pour moi. Puis tu es resté là 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout est possible. Tu es peut-être encore là. Tu n'es pas exploité. Mais c'est ça. Fait que là, les gens, c'est sûr que c'était pas la phrase la meilleure. Hein? On le sait tous que c'est grâce aux employés d'Amazon puis aux clients. Hein? À chaque fois qu'on achète quelque chose sur Amazon, il en reste un petit peu à Amazon. Hein? Puis là, vous pensez que tous les produits sont d'Amazon. Je vends mes produits sur Amazon. Aux États-Unis, maintenant, on est rendu avec 7 chandelles sur Amazon en plus de nos popcorn. Donc, tranquillement, on ouvre. C'est long. C'est long. Je ne suis pas encore millionnaire. Je ne fais pas parmi de ceux qui ouvrent leur téléphone le matin et qui disent « Hey, j'ai fait 20 000 $ hier sur Amazon. » Il y a tout le temps ça sur YouTube. Je n'ai pas de produit, faites 20 000 $. Puis là, le monde clique là-dessus puis ils prennent le cours. Hein? Hein, le petit cours à 199 $, How to be rich without having any products. Hein? Ouais. Bon, ben, qu'est-ce qui arrive, là? Là, ce qui arrive, c'est que le dimanche, là, il y a des magasins qui veulent fermer. Vous savez que vous savez c'est qui? Je vais vous le dire. C'est Gérald Tremblay qui avait fait ça. C'est Gérald Tremblay, le maire de Montréal, qui n'a jamais rien vu. Ah, il n'a jamais rien vu, lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Y a-tu de la fraude? Je ne sais pas. Tout ça, je ne sais pas. Mais c'est lui quand même, avant qu'il ne devienne pas bon maire de Montréal, il était bon comme ministre. Et c'est lui qui avait dit en 1992 pour sortir le Québec de la récession. Ouais, on a déjà eu ça, une récession. Il a dit, ben regarde, on va ouvrir les magasins le dimanche, tout va être ouvert le dimanche. Donc la pénurie de main-d'œuvre, surtout les quincailleries, ils disent, ouais, mais là, c'est pas un dépanneur. Ça prend des main-d'œuvre spécialisées. Parce que quand on rentre dans une quincaillerie, là, on cherche quelqu'un. Hey, je me cherche une vis, là, à peu près longue comme ça. Ça, c'est pour aller dans l'affaire, qu'on tourne comme ça, la patente. Ça me prendrait un tournevis aussi qui marche avec ça. As-tu ça? Comme moi, c'est ce que je parle, tu sais. Parce que dès l'autre jour, j'y étais. Puis là, moi, je suis en train de faire de la plomberie, puis là, j'ai chaud à peu près d'un pouce et quart. Je sais que c'est pas un pouce et quart, ce que je fais là, mais c'est pas grave, j'exagère. Puis là, j'aimerais ça le réduire à 5,8 pour rentrer. T'as-tu un mâle femelle? Il y a beaucoup d'erreurs dans la dernière phrase que je viens de dire, mais c'est à peu près comme ça qu'on parle quand on arrive chez notre quincailler préféré. Bon, moi, je les aime tous, mais dernièrement, j'en aime un plus que l'autre. Il y a mes produits. Hein? Patrick Morin. Il existe-tu, Patrick Morin? Y a-tu moyen que j'aille serrer la pince pour dire bonjour? Ouais, fait que c'est ça, ils veulent fermer le dimanche.
Il y en a dans les campagnes aussi qui sont fermées le dimanche, mais je ne sais pas si c'est bon. Tu sais. C'est qu'on est habitué maintenant. On s'est habitué d'être ouvert tout le temps. Moi, je vous raconte une anecdote. Ça fait longtemps, là. Moi, je ne savais pas, en 1900... Écoute, mes enfants sont nés, bien justement, à cause de Gérald Tremblay en 1992, qui m'avait habitué que tu étais ouvert tout le temps, toutes les affaires ici. Moi, en 2001, là, non, 99, 2000, j'ai été faire le tour de la France. 3 semaines parti en auto, pas de téléphone, une map dans ses cuisses de ma blonde, hein, puis on chicanait. T'en vas par où? T'en vas par là, par là. On couchait dans les Formule 1, ça coûtait pas cher, c'était le fun. Et moi, je ne sais pas quel dimanche je suis pas ouvert. Mon premier dimanche, rien à manger. Samedi soir, je me couche. Pas de gaz dans le char. La vie est belle. On va faire ça dimanche matin. Prends la route dimanche matin. Il n'y avait rien d'ouvert. Je jeûnais pas dans ce temps-là. Moi, il fallait que je mange aux 2 heures. Là. T'es en pleine croissance. Là. Et il restait rien qu'un vieux fromage de brebis chaud. Pas tellement bon, mais là, t'as faim. Tu manges, il n'y avait pas de gazole. Ça, c'est du diesel, pour ceux qui parlent français ici, là, mais c'était du gazole. Et là, on capotait. Je venais d'apprendre que les dimanches, t'as pas ouvert. Ça, c'est à faute à Gérald Tremblay qui m'a mis dans l'embarras presque, hein, en France. Bon, une campagne électorale, on veut rien savoir, Justin. On veut rien savoir. Bien, c'est pas tant que ça. 55% des gens disent qu'ils veulent pas. Ils n'en veulent pas de campagne électorale. C'est-tu notre devoir de citoyen? Tu sais, notre devoir de citoyen, on s'entend, c'est aux 4 ans. Là, on les a pas demandé. Il n'est pas obligé d'en lancer. C'est son problème à lui. Moi, mon devoir de citoyen, moi, le refaire en 4 ans. En attendant, je n'irai pas voter. Là. Je sais, il ne faudrait pas que je le dise. Là. Mais tu sais, maintenant que Facebook le sait que je ne suis plus un politicien. Hey, la madame, elle ne veut même pas mon cadeau. Je veux y envoyer des chandelles, des savons, du popcorn pour la remercier. Elle ne veut rien savoir. Elle est contente. Elle dit « Glad it's fixed ». Bon. Hein? En tout cas, j'ai son email si jamais il arrive d'autres choses. Mais là, je ne devrais plus être politicien à vie, là, car je n'irais même pas voter. Mais non, mais c'est plus notre devoir de citoyen, là. Oui, c'est ton devoir de... Non. Tout va bien, là. Il a donné ses milliards à tout le monde. Tout est beau. On n'a pas besoin d'y retourner voter, là. Vous faites ce que vous voulez, vous autres. Moi, je n'irai pas, là. Il n'y a rien à cirer d'aller voter. Là. Hein? Et ça ne changera rien. Chaque vote compte. Bien, c'est ça. Il comptait il y a 2 ans. Là, c'est dans 2 ans qu'il aurait dû le faire. Ça ne me tente pas. Too bad! Ça n'aura pas mon vote. De toute façon, j'habite à Outremont. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Hey, le glyphosate, on va l'appeler le Roundup. Ça ne se prononce même pas. En 2017, on avait banni ça un petit peu. On avait slacké à pédale. Encore pour les agriculteurs, on a le droit d'en mettre. Cette année, je n'ai rien poussé. Ça fait 3 ans que je n'ai pas mis de Roundup. Mais on en met un peu. Tu n'as pas beaucoup de choix là, si tu fais pousser des grandes cultures, mais c'est pour ça que je veux faire autre chose. Je veux faire de l'ail biologique, je veux faire d'autres. Je veux faire d'autres affaires. C'est un cancérigène probable. On ne sait pas, peut-être un peu, sauf que les agriculteurs qui en mettent beaucoup pendant des années ont beaucoup le cancer ou la maladie de Parkinson. Donc, tu dis, ouais, il y a peut-être un lien. Il doit y avoir un chercheur à un moment donné qui dit, faudrait que je fasse le lien entre ça. T'sais. Mais là, Monsanto est riche. Monsanto est riche, eux autres. Fait qu'ils disent, t'es un peu le chercheur. Toi. Reste donc chez vous. Hein? On va te donner de l'argent. Reste chez vous. Ça, c'est des complotistes qui parlent comme ça, mais des fois, c'est vrai un peu. La probabilité, une probabilité qu'on ait le cancer. Puis là, ils veulent doubler. C'est que l'affaire, c'est qu'ils disent, ouais, on peut doubler la dose, là, ça ne dérange pas tant que ça. Mais tu sais, Santé Canada, là, quand tu regardes le guide alimentaire des 25 dernières années, là, manger des céréales le matin, c'est parce que c'était Kellogg qui poussait. Quand ton guide alimentaire est poussé par les grandes multinationales, par les lobbies, puis tu acceptes ça à Santé Canada, puis Monsanto qui est riche, tabarnak, OK? Est capable de faire passer, d'augmenter la dose de Roundup de 2 fois, tu sais, à un moment donné, on est supposé être protégé par le gouvernement. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que le Roundup fait une maudite bonne job.
Mais si c'est si bon que ça, il faut se poser des questions. C'est ça. Hey, les cabanes à sucre, ça tape du pied. Hein? On veut ouvrir, on a des mariages. Là, il faut juste séparer les affaires. Okay? Oui, tu as une grande salle de réception, mais le problème, c'est que il ne faut pas mélanger. Là. Hein? C'est dans le journal ce matin. Puis là, le gouvernement nous empêche de faire des réceptions, la cabane à sucre, on crève. Oui, mais c'est parce que là, tu mélanges. Tu mélanges ton core business, qui est la cabane à sucre, et tu n'as pas le droit d'être ouvert plus que 10 semaines par année. C'est ça la loi. C'est là la problématique. OK? Mais là, tu veux faire des réceptions. Bon, parce que ça t'arrondit tes fins de mois, ça remplit, c'est beau, là, tout est beau. Mais ça n'a pas rapport avec la cabane à sucre. Fais juste dire ma salle de réception. Parce que là, on mélange. Les gens vous disent hey, on n'aide pas les sériculteurs. C'est parce que ça n'a pas rapport. Le mariage en plein été n'a pas rapport avec. Tu ne sers pas. Non, 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 non. Dis-moi pas que tu sers des crêpes, puis du bacon, puis des oreilles de Christ dans le mariage. Là. Non, non. Ça va être du poulet avec une sauce, là. T'sais. Un tornado de poulet avec une sauce, ou du roast beef. Hein? Puis maintenant, ben, tu es obligé d'inclure une partie végétarienne, parce qu'il y en a qui le sont. Il y en a pour que ce soit sans gluten aussi. Tu as plusieurs choix, là, mais on s'entend que tu vas servir du poulet avec une sauce hein, au mariage. Fait qu'il ne faut pas mélanger. Quand je vois ça, moi, puis ça donne de la mauvaise information, puis les journalistes, tabarnouche, qui sont pourris des fois. C'est des salles de réception. Il faudrait que tu aies une association. Agriculteur, association, salle de réception. Là, on peut parler. T'sais? Mais bon, ça se peut que la salle de réception soit dans une cabane à sucre, mais ça n'a pas rapport. C'est triste pareil, là, mais c'est comme ça. Hey, on joue-tu avec une marguerite? J'en ai pas une, je voulais aller voir si j'en avais une ici, tu sais. Partira, partira pas, partira, partira pas, partira, partira pas. D'après moi, là, je parle de Carey Price. Carey Price! D'après moi, là, Marc Bergevin, il y a des gens qui pensent vraiment comme ça. Marc Bergevin s'est arrangé avec TVA Sport parce qu'ils n'ont rien à parler. Hein? Fait qu'il ne protégera pas Carey Price. Il s'est arrangé de toute façon avec le DG du Kraken de Seattle. Il ne partira pas. T'sais? Mais là, pour créer des codes d'écoute pour que JC soit en forme, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je pense que le Canadien a fait. C'est parce qu'ils n'ont rien à parler. Là, ils n'ont rien à parler. Ben ici, il part. Puis on va dire, ben bye. S'il reste, on va dire, c'est un bon pari. Tu sais, c'est comme ça. Des fois, il ne faut pas se casser trop la tête. Là, mais là, ils sont tous blessés. C'est drôle, hein? Ça se peut que Carey Price ne joue pas avant le mois de décembre. Là. Il est blessé. Hein? La saison de chez Weber l'année prochaine est peut-être mise à risque parce qu'ils ne veulent pas que ça se fasse repêcher. Fait que, ils envoient des affaires. T'sais. Mettons que quelqu'un viendrait pour se lancer dans le popcorn. Là. Puis, comment ça va le popcorn? Ah! Il est difficile, pas capable d'arriver, de la misère à m'en vendre. Puis là, moi, pendant ce temps-là, je m'achète des Lamborghini. C'est de la mauvaise information. J'achète pas du Lamborghini avec du popcorn. Là. Lamborghini, je l'ai acheté en vendant une entreprise. Là. Elle est au garage et est en train de la mettre belle. Moi, peut-être faire un tour ou deux cette année. Ah, là, par contre, je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que moi, je n'ai pas fait le choix d'avoir un vaccin versus un autre. J'ai eu AstraZeneca. Et le deuxième, on m'a donné Moderna. Mais le problème, là, c'est que ce n'est pas accepté aux États-Unis. Je ne peux pas traverser les douanes en disant que je suis full patch. Ni en Europe, dans certains pays, ça n'est pas accepté. C'est ça c'est quand même choquant parce qu'on respecte les règles, on dit prends 2 vaccins, et là, si je vais aller aux États-Unis, je fais quoi maintenant? Ça m'en prend une troisième? On efface le premier, tu sais? C'est-tu comme un mulligan au golf, tu sais? Tu scrapes ta balle, tu cognes, tu es avec tes chums le matin, là. Tu vas frapper, puis là, tu dis, hey, m'as-tu le montré que je la drive à 300, tu sais? Mais non seulement tu drive à 300, mais tu sais, rendu à 280 verges, elle te pique un croche, puis elle se sauve. Hein? Puis là, tu dis mulligan. Là, tu frappes un petit peu moins fort, à 240. Tu sais. J'ai-tu le droit à ça, moi? On a-tu le droit à ça, nous autres, pour avoir nos patchs, pour aller aux États-Unis d'Amérique? Là, je ne peux pas y aller, là, pas reconnu. Puis en plus de ça, ils ne trouvent pas ça drôle. Ils trouvent que c'était vraiment pas une bonne idée. Fait que là, on est pogné avec ça, j'ai hâte de voir. Tu sais, je me sens comme au Tim Hortons. Quel beigne, tu sais, quand des fois tu commandes des
des trous de beigne, là, des Timbits. Quand j'y allais avant, là, maintenant, j'en mange plus. C'est sûr, si tu me mets une boîte, je passe au travers, là, on va se le dire. C'est une... je m'auto-exclus. Je m'auto-exclus. Mais dans le temps que j'en prenais, là, me gênais pas. Là. Une boîte de 50, il fallait la route d'1h45, là, je te clenchais ça. Là. Puis là, j'arrive au Tim Hortons au-dessus de mes affaires. T'sais. Ouais, je vais prendre une boîte de 50. De quoi? Bah, mixe-moi ça, là. Match-moi ça, me rends un peu de n'importe quoi. Peux-tu en mettre plus de lui, par contre? Bien, c'était un peu ça que j'ai comme l'impression qu'on nous a présenté un buffet. On dit, regarde, voici ce que tu dois prendre, mais c'est celui-là qui est pour les bonhommes de ton âge. Fait que j'ai pris ce qu'on m'a donné. Hey, as-tu appliqué sur une job en 2017? Bon, oui, c'est sûr, on applique. Ouais. Ça se peut que tu reçoives un appel. Parce que là, les compagnies ont tout épluché les nouveaux CV, puis là, il en manque. Fait que là, ils s'en retournent dans leur base de données, puis on dit peut-être qu'elle appelle. Moi, savez-vous à quoi ça me fait penser, ça? Tu sais, quand. Bon, j'ai déjà fait ça, là. Peut-être vous autres, vous n'avez jamais fait ça, là. Tu redeviens célibataire. T'sais. Et là, tu rappelles l'autre. Hein? Salut, comment ça va? Puis là, l'autre a dit, ça fait 7 ans que je n'ai pas entendu parler de toi. T'sais. Hey, on irait-tu prendre un verre? Tu reviens dans le temps. J'ai déjà fait ça, pas 7 ans après, là, dans le temps que. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Et ben, c'était un peu comme ça, la personne chez elle, elle disait, c'est parce que je suis diplômé maintenant, je suis chercheur. J'ai appliqué dans le temps que je voulais être chercheur. Maintenant, je suis chercheur, je ne payais rien faire par Monsanto chez nous. Ben c'est ça. Oui, c'est commun aux États-Unis. Ils se font rappeler. Des compagnies qui épluchent. T'sais. Ils s'en vont dans leur email, puis ils cherchent Job Application. As-tu une piscine, toi? C'est sûr que tu as une piscine. Tout le monde a des piscines maintenant. Ben, pas tout le monde, mais les méchants paquets. Hey, il y a des gens aux États-Unis qui font jusqu'à 110 000 par année avec leur piscine. Il y a une application qui s'appelle Swimply. Fait que tu loues ta piscine. Hein? Elle n'est pas utilisée, là, tes grands-enfants sont partis, puis là, le bonhomme il est à la maison avec la bonne femme, puis là, il se berce. Qu'est-ce qu'on ferait bien, bébé? J'ai vu l'application! Fait que là, tu loues ta piscine pendant qu'elle n'est pas utilisée. C'est pas pire. Un Airbnb va faire ça en campagne. Il y a 25 à 50 $. Tu as rempli ça. Ah ouais, à l'heure, il y a un line-up. Pendant ce temps-là, ils mangent du popcorn. T'sais. Ah ouais, dans la piscine, 50 $. Va te baigner. C'est pas fou, mais tabarnouche, ça va du monde dans ta cour. T'es là. Laisse pas la piscine sans surveillance, là, j'imagine. Mais quand même, il y a des idées pour tout. Il y a vraiment des entrepreneurs, puis il y a des gens qui en profitent. Il va y avoir des règles là-dessus, là, c'est bien évident. Il y a des règles sur l'Airbnb qui sont venues. Ça s'appelle Swimply. Je ne sais pas si c'est disponible au Canada, mais c'est disponible aux États-Unis. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Je ne vous ai même pas demandé de faire un like ou de vous abonner, soit sur Facebook ou à YouTube. Vous pouvez même faire les deux. Je ne regarde pas. Hein? Je prends les deux. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis sur la route encore. J'espère vendre mon Atos. J'espère que ça va se passer aujourd'hui. On va voir à l'ouverture. Soyez là, 9h25, ceux qui aiment la bourse, ou même ceux qui n'aiment pas la bourse, m'entendent décrire un match comme les chevaux. La barrière est en mouvement et ils sont partis. Atos, c'est maintenant à 3,94. On n'a pas le moment d'acheter. Il est en train de monter. On attend encore un peu. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Hey, merci. Bonne journée. Bye.